votre gauche, vous avez un praticien, un entrepreneur qui au quotidien essaie de développer des stratégies, s'attend de votre part et peut-être la part du côté du gouvernement des interventions. Monsieur Michel Djombo est entrepreneur, il est président directeur général de SA Agri. Pour ceux qui vous suivent, Monsieur Djombo, même pour Madame de la FAO, est-ce que vous pouvez brièvement, en quelques 5-6 secondes, nous parler de SA Agri? Ça tourne à quoi exactement, SA Agri? Merci pour la parole. J'aimerais profiter de l'occasion qui m'est donnée de remercier les organisateurs du forum, principalement le ministère de la Coopération internationale et des PPP, pour cette nouvelle tribune qui est donnée à l'agriculture, qui est l'un des piliers de notre développement. Aucun pays ne s'est jamais développé sans avoir mis en avant d'abord son agriculture. J'aimerais aussi, avant de parler de SA Agri, mentionner quelque chose qui est souvent éludé. C'est le fait que notre gouvernement a mis en place un cadre fiscal et douanier très avantageux qui va dans le sens de l'encouragement de l'investissement dans notre secteur. Et ça, c'est à saluer. Je suis acteur du secteur privé. Le secteur privé n'est pas le dernier à se plaindre des fois quand il y a des difficultés. On doit aussi être le premier à dire quand il y a des avancées. Cependant, il faut quand même dire que la structure même du secteur agricole fait que, je ne veux pas m'avancer sur les chiffres, mais au moins plus de 90% des acteurs sont des petits producteurs, des petits paysans, pour ne pas être péjoratif. Et ces acteurs-là n'ont pas la taille critique ou ne sont pas toujours formalisés pour pouvoir pleinement bénéficier de ce cadre. C'est pour ça, des fois, que malgré ce cadre incitatif qui est mis en place, on a un peu l'impression qu'il manque une brique qui pourrait aller permettre que ce cadre atteigne le petit producteur. Et donc, à SA Agri, mais pas seulement, à travers aussi la Fédération Agriculture, Élevage et Pêche du patronat Congolais Unicongo, nous sommes en train de plancher sur un projet de hub agricole. On cherche à mettre en place une solution, à conceptualiser une solution d'agrégation des compétences, agrégation des moyens, pour faire évoluer autour d'acteurs de taille intermédiaire, des PME, des TPE, tous les petits producteurs qui, chacun dans leur secteur, pourraient venir et bénéficier de cette synergie qui pourrait créer dans ces hubs et ces clusters. Comme ça, ça permettrait de mutualiser les besoins. Ce cadre incitatif dont je parlais, qui est déjà douanier avec l'exonération totale des droits des taxes douanières, la TEC et de la TVA à l'importation, ils pourraient dans ce cas-là en bénéficier parce qu'ils auraient des besoins plus importants. Ils pourraient, dans le cadre de ces clusters, trouver des financements, permettre d'attirer des prestataires de services comme par exemple des prestataires de mécanisation agricole, etc., etc. Donc, le cadre, on va dire, administratif, légal est posé. Au secteur privé de se mobiliser pleinement pour pouvoir créer les conditions de saisir ces opportunités. Voilà, donc il y a encore un peu de travail à faire des deux parties et le privé doit aussi être volontaire sur les investissements dans notre secteur. Pour ce qui est de SA Agri précisément, SA Agri est la filiale au Congo d'un groupe sud-africain, VS Agri. Et pour revenir un peu sur ce que fait notre groupe en Afrique du Sud, je vais d'abord faire une parenthèse sur le fonctionnement des coopératives agricoles en Europe. Rapidement. En Europe, les agriculteurs sont producteurs et rien d'autre. Vous produisez, vous mettez à disposition en sortie de champ, en sortie d'élevage, les produits de votre travail et derrière, le relais est pris par toutes sortes de services d'assistance des coopératives principalement. En Afrique du Sud, le modèle est le même, simplement qu'il est conduit par des sociétés privées. Donc, notre groupe en Afrique du Sud fait tous les services et produits autour de l'agriculture et de l'élevage. Ça part de l'accompagnement agronomique, l'accompagnement technique sur les élevages, l'analyse de sol, à la production d'intrants et l'accompagnement sur la commercialisation. Et donc, pourquoi je fais cette parenthèse? Parce que l'objectif de SA Agri, c'est étape par étape de déployer l'ensemble de ces services qui sont mis en œuvre dans notre groupe en Afrique du Sud. Aujourd'hui, la première brique qui a été mise en place, c'est de la production d'intrants à Dolisie.
grâce au gouvernement qui nous a mis à disposition un site qui nous a permis de nous déployer plus rapidement que si on devait tout commencer ex nihilo. On a mis en place une production d'engrais. Donc aujourd'hui, on peut fièrement dire qu'il y a des engrais qui sont made in Congo, de qualité et garantis adaptés à nos cultures et à nos sols. Donc ça, c'est quelque chose qui a déjà été réalisé par CEAGRI. Mais au-delà, nous n'aimerions pas être perçus comme des vendeurs d'engrais ou des vendeurs d'intrants. Nous sommes des apporteurs de solutions. En cela que lorsque les agriculteurs viennent vers nous en disant je vais parler technique, je voudrais du NPK, qui est l'un des engrais les plus utilisés dans l'agriculture, nous leur répondons d'abord quelle culture voulez-vous mettre en œuvre? Quel est votre besoin? Et où cultivez-vous? Afin même peut-être que nous venions faire une analyse de sol et puissions proposer l'engrais le plus adapté. Et pourquoi nous avons cette démarche? Je vais vous dire. Moi, je suis agriculteur depuis entrepreneur agricole, parce que je vous avouerai que j'ai pas la main verte, je ne sais pas planter, je ne sais que faire planter malheureusement. Je suis entrepreneur agricole depuis 9 ans et dans ma première vie avant de lancer CEAGRI, en tant qu'agriculteur, en tant qu'entrepreneur agricole, nous étions confrontés au manque d'intrants de qualité. Mais même lorsque nous trouvions des intrants de qualité, nous n'étions pas toujours outillés pour les utiliser au mieux. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'intrants qui sont importés venant d'environnements différents que ceux du Congo, qui ne sont pas toujours adaptés, qui ne sont pas toujours efficaces. Ouais. Donc, si vous êtes laissé au milieu de nulle part comme utilisateur de ces produits sans aucune assistance, vous avez des difficultés. Donc, le premier challenge de CEAGRI, c'est d'apporter cette assistance. Et en cela, je pense que le terme est bien placé dans le cadre qui nous réunit aujourd'hui. On se positionne presque comme un partenaire de l'État, dans le sens pas formel de la chose, mais dans le sens qu'on complète l'action de terrain de l'État en accompagnant les petits producteurs. En quoi faisant concrètement? Pardon? Y a-t-il une formalisation de votre intervention? Vous avez suivi, nous sommes dans le cadre d'un partenariat public-privé. Il y a donc à construire des ponts entre le public et le privé. Comment entendez-vous de formaliser vos interventions, les intégrer dans la vision du gouvernement et se mettre dans cette stratégie de développement agricole selon, bien évidemment, les visions qui sont celles du gouvernement? Déjà d'emblée, comme je l'ai précisé, nous opérons sur un site qui appartient à l'État, qui nous a été loué à des termes concessionnaires. Donc déjà en ça, l'État a beaucoup apporté à la création de notre société. Ensuite, nous avons suivi un peu comme tout le monde des annonces qui ont été faites sur les développements de mines. Et il faut savoir que le Congo est l'un des seuls pays au monde, on va dire qu'il y en a 2 ou 3 autres dans le golfe de Guinée, qui a l'ensemble de mix de richesses naturelles pour produire tous les intrants agricoles, tous les éléments constitutifs des engrais. Et donc, je précise cela parce qu'il y a quelques mois, le ministre de la Coopération internationale en charge des PPP, justement, a annoncé un projet potentiel dans la production d'engrais à Pointe-Noire. Et ça, nous y sommes très attentifs parce que, bien évidemment, un tel projet industriel, il va se déployer dans l'amont, pardon, mais il aura besoin d'acteurs de l'aval qui pourront aller distribuer ces produits, qui pourront aller les vulgariser et assurer tout le service après-vente auprès des producteurs. Donc, à ce stade, nous ne sommes pas formellement dans un partenariat avec l'État, mais je pense qu'une fois que les mines produiront, une fois qu'une usine d'engrais sera en place, qui est donc la première transformation utile aux intrants, on pourra pleinement entrer en partenariat avec l'État.